Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match Turquie-Portugal en détail avec toutes les statistiques. On verra également le classement de ce groupe F puisque c'était la deuxième journée du groupe F, le classement mis à jour avec toutes les stats et les prochaines rencontres et tous les scénarios possible pour la suite de cette compétition. Alors, dans ce match Turquie-Portugal, c'était quand même le premier, la Turquie de ce groupe F, qui jouait contre le Portugal, le deuxième. Et le match a été à sens unique, puisque le Portugal l'a emporté 3 buts à 0, avec un but de Bernardo Silva à la 22e minute, un but de contre son camp assez ahurissant à la 28e minute de Aïkedine. C'est assez incroyable, parce qu'il fait une passe en retrait qui passe à côté de son gardien, qui va directement dans la cage. C'est assez fou. Et à la 56e minute, c'est Bruno Fernandes qui triple la mise sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Je crois qu'avec cette passe décisive devient le meilleur passeur décisif dans l'histoire des euros. Voilà, donc un match facile pour le Portugal qui a récupéré la première place. On va le voir un peu plus loin. Alors les statistiques, on va voir si le Portugal était aussi performant que dans le premier match. Le Portugal, c'est 56% de possession de balle à 44, 12 tirs à 10. Donc c'est vrai que pour un 3-0, c'est des stats un peu serrées quand même. 39 attaques, 44 pour la Turquie. Un corner, 9 corners pour la Turquie. C'est quand même étrange le score final finalement quand on voit, on aurait pu penser que ça serait comme le premier match où le Portugal aurait ultra dominé, mais c'est pas le cas. 90% de passes réussies pour le Portugal, 87% pour la Turquie. Les passes tentées 575 à 432, un peu plus. Ballon récupéré 40 à 30 pour le Portugal, 4 hors-jeu à 0, 3 arrêts à 1. 113 km à 114 parcourus, bon, 2 cartons jaunes pour le Portugal, 3 pour la Turquie. Il n'y a pas une aussi grosse différence que ça entre les deux équipes. Les buts, alors, 3 buts, mais il y en a 2 dans la surface, aucun hors surface, et puis il y a un but contre son camp quand même. Les tirs, 12 tirs, 3 cadrés pour le Portugal, 7 non cadrés pour la Turquie, c'est 10 tirs, 3 cadrés, 3 non cadrés, donc autant de tirs des deux côtés cadrés. Les tirs hors surface cadrés, 2 pour la Turquie, 2 non cadrés, et le Portugal 0 et 2. Les passes décisives qu'une seule pour le Portugal, celle donc de Cristiano Ronaldo. Les dribbles 19 à 12 pour le Portugal. Les courses dans le tiers offensif 16-7 pour le Portugal, vers le coin adverse 9-8 pour le Portugal. Et dans la surface de réparation 5-4 pour le Portugal. Pas des grosses stats, hein. C'est pas le Portugal du premier match qui avait vraiment tout explosé d'un point de vue statistique. Donc la possession légèrement en faveur du Portugal, pareil pour les passes. Alors les passes courtes réussies 136-131 pour le Portugal, c'est très serré. Passe moyenne 332-217, il y en a plus. Passe longue 44-25. Passe arrière 107-69. Passe à gauche 140 à 107 pour le Portugal, passe à droite 130 à 92 pour le Portugal. Le Portugal est devant dans toutes les statistiques de passes. Les coups francs 16-12 pour le Portugal, les passes dans la surface de réparation 18 à 5 pour le Portugal. Les centres 6 sur 23 pour la Turquie et 8 sur 16 pour le Portugal. Je trouve qu'il y a un pourcentage de centres réussis qui est vraiment très élevé pour le Portugal. C'est assez rare dans cette compétition. Alors les ballons récupérés plus pour le Portugal, là beaucoup plus malgré le fait qu'ils aient tenté moins de passes et qu'ils aient eu moins de ballons. 4 comptes à 2 pour le Portugal. Alors les tacles, 15 tacles pour la Turquie, 5 réussis, 10 ratés, 9 pour le Portugal, 4 réussis, 5 ratés. Les dégagements, il n'y en a pas tant que ça. Turquie, c'est 6 sur 11 et Portugal 14 sur 15. En même temps, je pense qu'avec la boulette vis-à-vis du gardien, où le joueur défenseur a fait la passe au gardien mais a tiré à côté du gardien, c'est rentré dans sa cage, je pense qu'après il jouait plus avec le gardien. Ou ils ont évité parce que manque de confiance à mon avis, c'est ce qui fait que le gardien finalement, la Turquie n'a pas touché tant que ça le ballon. Alors les stats de gardien, vous voyez, la Turquie a encaissé 3 buts, dont un contre son camp. Clean sheet donc pour le Portugal qui n'a pas encaissé de but. Un arrêt pour la Turquie, seulement un arrêt, ça fait pas beaucoup, hein. Et 3 arrêts pour le Portugal. Bon, pas de grosse domination pour le Portugal, malgré un gros score. Les fautes, 16 pour la Turquie, 8 pour le Portugal, 3 jaunes pour la Turquie, 2 pour le Portugal. Bon, c'est un match un petit peu haché à certains moments. Alors le classement du groupe F, on a donc le Portugal qui reprend la première place devant la Turquie avec 6 points pour le Portugal, 6 buts marqués, un but encaissé, plus 5 de différence de but. Bon, ils sont déjà qualifiés déjà parce qu'ils finiront premier ou deuxième, vu que la Turquie est deuxième avec 3 points, mais surtout que les deux autres équipes, Tchéquie et Géorgie, ont fait match nul et sont avec un point. Donc quoi qu'il arrive, le Portugal fera premier ou deuxième. En sachant qu'à la dernière journée, il joue contre la Géorgie et que on a aussi Turquie contre Tchéquie. Alors le Portugal contre la Géorgie, ils étaient déjà en poule
en barrage contre la Géorgie et ils avaient même gagné 7-0 ou 7-1 en Géorgie. Et chez eux, je crois qu'ils avaient gagné 3-0. Donc c'est un adversaire, la Géorgie, qui leur réussit bien, les Portugais. Et c'est vrai que c'est un adversaire qui est un peu en dessous. Je pense que les Portugais devraient gagner assez facilement, même s'ils font tourner l'effectif. Ils ont quand même une richesse de joueurs qui est assez phénoménale. Je pense qu'ils sont largement au-dessus. Mais voilà. Alors pour qu'ils perdent leur première place, le Portugal, vu qu'ils ont plus 5 alors que la Turquie a moins 1, il faudrait qu'ils perdent le match de 3 buts et que la Turquie gagne de 3 buts contre la Tchéquie. Mais ça suffirait même pas, il faudrait un but de plus. Ça relèverait du miracle. En tout cas, pour moi, le Portugal a de grandes chances de se qualifier. Par contre, la Turquie de l'autre côté, contre la Tchéquie, vu qu'ils ont 3 points, la Turquie, être meilleur troisième avec 3 points, c'est pas sûr. Parce qu'il y a 6 groupes et il n'y a que 4 meilleurs troisièmes qui se qualifieront. Et donc, 4 meilleurs troisièmes, ça veut dire qu'il faudrait il y en aurait sûrement qui aurait 4 points. Donc, la Turquie, il faudrait qu'ils effacent au moins un match nul contre la Tchéquie la dernière journée pour s'assurer de leur qualification. Un match nul en espérant que la Géorgie batte pas l'Espagne de 2 ou 3 buts et qu'ils finissent troisième. Mais alors après, s'ils veulent finir deuxième, une victoire. Le match nul suffirait peut-être pour finir deuxième, mais la victoire serait quand même impératif. C'est quand même pour assurer leur qualif. Après, attention, parce que si les Turcs perdent contre la Tchéquie, ils n'auraient que 3 points. Et si le Portugal perd contre la Géorgie, il serait dernier. Tout simplement. Alors, si la Géorgie ne perd pas contre le Portugal, il pourrait finir troisième en se faisant battre par la Tchéquie, les Turcs. Donc attention à la Turquie à la dernière journée. Ça laisse ouvert complètement ouvert la deuxième place. Avantage à la Turquie pour l'instant, mais tout est possible. Bon, pour la première place, on n'a plus de doute. A priori, le Portugal va finir premier de ce groupe. Donc voilà, les amis, c'était la présentation du résultat du match en statistique Turquie-Portugal qui a vu la victoire du Portugal 3 buts à 0 dans cette deuxième journée du groupe F de l'Euro 2024. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.